Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de NCI où il y a eu les leaders politiques, bon, il peut dire des politiciens, voilà, qui sont venus exprimer. Parce que j'attends dans les coulisses et j'attends dans mes oreilles que oui, on dit chose, comment dirais-je, partenariat politique. Partenariat politique, c'est encore du vent, on voit ça. Comment on peut dire partenariat politique? Toujours, on a toujours appris dans les livres, dans partout, ce qu'on fait, on dit alliance politique. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on nous fait croire qu'il y a partenariat politique et il y a alliance politique. Mais les deux mots-là, vous-même vous attendez partenariat et alliance. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on voit tous ces trucs-là. Vous voyez, les politiciens ont vu que nous, les Ivoiriens, surtout cette jeunesse-là, les marmailles que les gars faisaient avant là, nous, on a tous compris. Donc, les gars veulent nous mélanger encore, envoyer des propos, des mots même vraiment qui n'existent pas. Comment on peut dire partenariat politique? Partenariat politique. On peut faire ça. On peut détester les Ivoiriens comme ça. Alliance, on a tous compris que non, votre histoire d'allier alliance là, nous on est fatigué de ça, on n'est plus là pour ça là. Maintenant on dit alliance là, non, c'est partenariat maintenant. Regardez comment ils sont un peu, comment la majorité des politiciens ivoiriens, où on s'en va à gauche, ils s'en va à droite. Quand on s'en va à droite, ils s'en va à gauche. Parce que je me pose des questions, nous tous on se pose des questions. Mais où allons-nous avec cette histoire là? Partenariat, alliance, etc., etc. Ils nous envoient quoi au juste? Mais si vous faites vos partenariats même là, l'éducation que vous passez sur les réseaux sociaux là, c'est quelle éducation, motivation que vous donnez à cette jeunesse pour que les gens puissent vous soutenir là, c'est quoi? Vous passez sur les médias, mais quand on vous écoute là, c'est comment vous allez faire vos partenariats, vos vos ceci, vos cela. La famille, voici comment ils vont parler de Afi N'Guessan. On dit Afi N'Guessan allait faire partenariat avec le RADP. Et Afi, tu souffres. La famille, voici la vidéo. Réaction. Bon, alors, je retiens déjà qu'on ne parle pas d'alliance, on parle de partenariat. Oui. Moi, je suis déjà content. Parce que quand le président Afi était ici, on s'était un peu interrogé sur le sens de l'alliance. Et on se souvient que le président de la République lui-même avait dit, à une certaine occasion, qu'il n'était pas pour l'alliance. Mais justement, le terme partenariat, c'est maintenant que je le comprends mieux, permet d'éviter ce qu'on appelle l'adultère politique. Donc, l'adultère politique, c'est on ne doit pas être ensemble. Pour un certain nombre de principes. Donc, à partir de ce moment-là, le partenariat sauve un certain nombre de choses. Donc, l'honneur du FPI est sauf. Au niveau aussi du RHDP, on ne se met pas avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même idéologie que nous. Donc, le terme partenariat, je le comprends mieux. Deuxièmement, bon, le président Afi, quand même, c'est un poids lourd de la politique en Côte d'Ivoire. Moi, je considère Afi N'Guessan, je l'ai dit à une certaine occasion, je le considère comme l'un des bons disciples de Laurent Gbagbo. Il a beaucoup appris avec Laurent Gbagbo. De sorte que quand Afi N'Guessan pose ce genre d'acte, j'ai donné l'image tout à l'heure, quand vous voyez le cultivateur qui revient du champ et qui demande qu'on mette le feu à sa propre récolte pour en faire des cendres, c'est qu'en traversant le marché, il s'est rendu compte que les cendres coûtent plus cher que ses récoltes. Donc, Afi sait où il s'en va en termes de positionnement stratégique, en termes de gain, en termes de profit, mais parce que, j'emprunte le terme au président Bédier, il est à la croisée des chemins. Ah, bien sûr. La peur a rassemblé l'opposition. La peur rassemble. C'est la faim qui disperse les hommes. 2020, ils se sont mis ensemble, mais quand la peur de 2020 est passée, chacun se cherche. Afi N'Guessan, je peux me tromper, Diabaté là, se rend compte qu'il n'est plus le bienvenu dans une galaxie qui est en train de se former, notamment avec le PDCI et le PEPACI. Ça n'a pas été facile d'accepter Afi
au sein de la coalition de l'opposition en 2020. J'en ai été un peu témoin. Donc, on ne l'accepte plus là. Mais tu ne restes pas là où on ne t'accepte plus. Il ne peut pas non plus rester un électron libre parce qu'il va avoir le destin de l'électron libre. C'est-à-dire qu'on va l'écraser. Donc, il regarde une autre galaxie qui se forme, il fait son analyse diagnostique, il fait son SWOT, il se rend compte qu'il y a une opportunité à saisir avec le RHDP. Afin N'Guessan se dirige vers le RHDP, c'est tout. Donc s'il joue la survie de son parti, si c'est une question existentielle, pourquoi reprocher à Afin N'Guessan le fait d'aller vers une galaxie, je ne vais pas dire qui a besoin de lui, mais une galaxie qui ne va pas cracher sur l'offre qu'il peut leur faire. Donc voilà comment moi je vois la situation. Et puis je me dis, mais dans tous les cas de figure, même si c'est lui qui a donné l'impression qu'il voulait, tout se joue en politique dans le court, dans le moyen, dans le long terme. Il y a une étape importante, suivez mon regard de philosophe, où le RHDP aura besoin forcément de Afin N'Guessan. C'est à ce moment-là que les choses vont se faire. Le RHDP a besoin de Afin N'Guessan. Peut-être pas maintenant dans l'immédiat, mais il y a une étape, un carrefour qui nous attend où on aura besoin de lui. Et lui aussi a besoin aujourd'hui du RHDP parce que il faut qu'il se trouve quelque part. Et c'est quelque part là, s'il peut avoir un toit, c'est déjà bon aussi. Landry, professeur, bravo. pas de charge, hein, on va le temps court. Bravo, parce que c'est la lecture que j'ai toujours eue. Mais la première fois où on en parlait ici, je dis qu'un père de famille, lorsqu'il a ses enfants qui sont en danger, lorsqu'il doit protéger sa famille, il a nécessairement besoin de poser des actes pour protéger les siens. Les grandes espèces survivent à l'évolution, pas parce qu'elles sont les plus puissantes, parce qu'elles ont la capacité d'adaptation. Ce n'est pas injurier le FPI d'Afin N'Guessan que de dire que ce parti est à la croisée des chemins. Dans la vie des hommes, on est dans cette situation-là. Et donc, il est à la croisée des chemins. Et il se rend compte que la vie politique se cristallise sur 3 personnes, donc 3 partis, et lui, son parti, deviendrait un parti périphérique. Mais en réalisant ce partenariat-là, il compte désormais. Même s'il compte pour demi, il compte. Et puis les effets politiques, à court moyen terme, c'est de faire de son parti un parti de gouvernement. Mais il en a besoin pour cette élection, il a besoin pour participer à la vie politique. Il en a besoin, vous ne pouvez pas vous pouvez pas l'empêcher cela. S'il vous plaît. Il n'a besoin, il est responsable de son parti. Monsieur Arthur Bonga, docteur Arthur Bonga, il est responsable de son parti. C'est dans son parti. C'est dans son parti. Les gens ne sont pas d'accord. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc si vous faites un débat, on aura d'autres occasions, s'il vous plaît. On vous a écouté. Terminez, Landry, laissez-nous terminer pour dire que c'est l'analyse que nous faisons. L'analyse que nous faisons, c'est que si dans son parti, les gens ne sont pas d'accord, il y aura défection massive. D'accord. Jusqu'à présent, les gens sont avec lui, c'est parce que dans son parti, on est plutôt... Non, mais j'ai même pas suivi, mais c'est vous que j'entends. Donc, je Landry, terminez. Voilà, pour dire... Votre bien, s'il vous plaît. Hein? Voilà, pour dire que dans son parti, si lui, on n'est pas d'accord, oui. Parce que c'est une affaire interne, il y aura des défections. Si les gens sont encore avec la fille, ceux qui sont d'accord. Et ça, c'est ce qui compte. Dernière chose. Quant au contenu par rapport aux propos réconciliation et autres, moi l'analyse que je fais c'est simple, c'est que le président Afi est en train de créer des sémantiques en proposant une bipolarisation de la vie politique ivoirienne qui sort du schéma gauche-droite. Il parle des forces progressistes, celles qui sont pour la réconciliation, une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire qui se construit, et il indexe des forces qu'il pourrait qualifier de régressistes, celles qui sont plutôt dans la revanche, donc qui rêvent, comme ce sont ses propres propos, qui rêvent d'un match retour. Donc il propose cela, on peut discuter, on peut trouver que ça c'est discutable, mais dans tous les cas de figure, quand moi je fais cette lecture, j'ai le droit de m'inquiéter pour dire, alors là, donc tous les efforts de réconciliation sont des efforts à perte et qu'en réalité, il y a une véritable menace systémique sur l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on ne croit pas réellement. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que on dit, journalistes, même les hommes politiques, ce qu'ils ont dit. Vous voyez, Ivoiriens, moi je vous interpelle. Vous savez pourquoi il dit je vous interpelle? Ceux qui sont des politiciens ivoiriens, ceux qui sont les blogueurs, surtout les activistes ivoiriens, ceux qui sont en Europe, ceux qui passent leur temps à parler de n'importe quoi comme sujet, venir dénigrer, venir s'insulter, venir dire de n'importe quoi. On doit leur poser la question. Vos matons que vous soutenez là-haut,
vos matons qui sont devant de tous vos biens là-haut. Eux nous proposent quoi, nous les Ivoiriens? Parce qu'actuellement, là, 1 milliard que les gars nous ont promis, on est en train de chercher comment faire pour que le 1 milliard, là, on puisse trouver solution de ça. Vous venez nous parler que oui, en politique, qu'il n'y a que partenariat. Il n'y a pas de... il n'y a que partenariat. Moi, c'est ma première fois d'écouter et puis d'attendre ça. Hein. Partenariat, là, c'est ma première fois. Sinon, toujours, dans ma tête, on me dit toujours que c'est alliance. Mais aujourd'hui, si on dit partenariat existe, nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup très attention parce que les gars veulent jouer avec nous. Ils vont dire non que oui, le mot alliance, les choses là, comment dirais-je, le mot ou alliance là, les Ivoiriens ont tous compris maintenant. Donc on doit aller dans partenariat. Or, c'est le même mot là, tiens là. Partenariat, alliance. Mais c'est le même collage là. Mais les gars veulent nous faire croire que c'est pas la même chose. Mais apprenons-nous à nous respecter. Apprenons-nous à nous respecter. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous acharnez si chose comme on dirait Afin Guessan. Non, Afin Guessan fait ça. Afin Guessan est comme ça. Afin Guessan est là. Afin Guessan est comme ça. Afin Guessan est comme ça. Afin Guessan. Tout ce qui n'est pas bon, c'est Afin Guessan. Afin Guessan. Afin Guessan. Afin Guessan. Afin Guessan. Afin Guessan n'est pas bon. Afin Guessan a fait ceci. Afin Guessan a fait cela. Mais de vous à moi. Aujourd'hui, voici Papa Ado qui est en train de travailler. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous tous, c'est pour nous bien. Je le dis haut et faux. Ce que Papa Ado est en train de faire là, pour la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, si on n'est plus en vie, nos parents sont plus en vie, Papa Ado ne sont plus en vie. C'est nos enfants et c'est nos petits-enfants qui vont en profiter. Mais votre histoire d'alliance, que chose, comment dirais-je, la partenariat là, partenariat politique là. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'il est temps de convaincre la population. Là au moins on peut dire oui, vos partenariats que vous allez faire là, ça a marché. Mais vous n'arrivez même pas à convaincre les Ivoiriens. Mais c'est vous êtes dans cette histoire de partenariat. Bon oui, c'est vous êtes dans cette histoire de partenariat. Bon, partenariat, c'est bien. Moi, j'ai mal quand je vois les Ivoiriens entrer s'agiter. Non, on va faire comme ça. Oui, quand telle personne n'est pas avec Laurent Gbagbo, c'est lui qui est le plus méchant. Quand la personne est avec Ouattara, on dit non, c'est un traître. Quand il est avec Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui veut le peuple et celui qui veut vraiment le bien de la Côte d'Ivoire. Celui qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, lui, vous le voyez comment? Apprenons-nous à nous respecter quand même souvent. Oui. Apprenons-nous à nous respecter souvent. On ne peut pas rester là pour dire lui il a fait ça, celle a fait ceci. Non, lui il a fait ça. Non, c'est qui lui il est en train de faire là, c'est pas bon. On n'a qu'à partir ici. On n'a qu'à venir ici. On n'a qu'à partir ici. On n'a qu'à venir ici. Partir, venir. Mais dans ça là, moi je m'assois. Moi seul seulement là, moi je m'assois et puis je me pose des questions. Où va mon pays? Où va ma Côte d'Ivoire? Où va mon pays? Où va ma Côte d'Ivoire? Ma Côte d'Ivoire d'avant et ma Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus pareil. Ma Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il y a eu vraiment un travail colossal qui s'est passé sur le territoire ivoirien. Et ça continue encore. Et je pense en ça, je veux très bien que ça n'a qu'à aller de l'avant encore. Mais c'est nos hommes politiciens opposants qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui veulent toujours rester là en train de se dénigrer, en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de se détester. On dit, aide-moi à se détester. Les bêtises comme ça, ils sont forts dans ça. Des bêtises comme ça, ils sont forts dans ça. Si Afin Guessan a décidé d'aller au RADP, il sait pourquoi il a décidé d'aller là-bas. Parce qu'il a vu qu'en vous là, lui, il n'est pas à l'aise. En vous là, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, ceux qui sont les politiciens là, la majorité qui ont compris là, eux veulent laisser leur nom dans les archives de la Côte d'Ivoire pour dire telle personne a marqué son temps, telle personne a fait ceci, telle personne. Voici les choses comme on dirait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Ahmed Bakayoko est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas pour dire par négativité, mais au moins par positivité. Il dit, positif seulement là, son histoire est gravée. Tout le monde cherche à être positif dans la politique ivoirienne
pour que les noms puissent être... Vraiment, quand on prononce comme cela, là, tu es fier. Même souvent, mais tu peux t'élever, puis tu as dit, non, mon fils, je vais donner le nom de tel politicien. Parce que ce gars-là, je l'adore. Ce gars-là, quand il parle, ou quand il fait ses conférences, ou quand il fait ses trucs, j'aime ce gars-là parce que vraiment son message, quand tu écoutes, tu es content. Mais les autres, c'est pas ça. Les autres, c'est pas ça. Non, si tu n'es pas avec Babo, c'est fini. Lui là, il est traître, il est ceci, il est cela. Rentrer souvent, mais d'autres même rentrent dedans pour insulter maman des gens, pour insulter papa des gens, pour insulter grand-mère des gens. Mais dans tout ça là, on apprend quoi de bon de vous? On se pose souvent des questions. On se pose souvent des questions. Que, attendez, ceux qui parlent là même, ceux qui on s'en invité sur les plateaux télé là, eux nous apprennent quoi? Non, partenariat politique. Partenariat politique. Quand j'attends ça là même, moi-même ici découragé, et puis il dit, hey, nos hommes politiques, nos hommes politiciens là, il dit, eux ils pensent qu'ils sont vraiment, ils sont intelligents jusqu'à nous les Ivoiriens, nous on n'a rien encore compris. Nous qui ne sommes pas dans la politique là, on n'a pas encore compris quelque chose, qu'on ne vaut rien. Mais c'est vous-même, vos 10 mains, ça vous rattrape. Parce que quand on vous écoute là même, on est découragé. Oui, quand on vous écoute souvent même là, nous on est découragé, on ne sait même pas, on dit, mais on a fait quoi même pour mériter tout ça là? Oui, on se pose des questions. On a fait quoi si c'était pour mériter tous ces bazars là? Parce que je ne peux pas comprendre que voici des hommes politiques qui pourraient vraiment nous conseiller, qui pourraient dire non que oui, cette année-là, l'année 2025 là, on ne veut plus avoir les Ivoiriens aller à l'abattoir. On ne veut plus voir les Ivoiriens mourir. C'est des choses comme cela, des motivations, des choses comme cela, de vraiment rééduquer la jeunesse ivoirienne. Mais vous, c'est pas ça. Comment vous allez faire pour insulter telle personne? C'est ça vos projets. Fais ceci, fais cela, on va ici, on va là, on va comme ça, on va ceci. Mais tout ça là, résultat c'est quoi? Zéro. Vraiment, la famille, voici cette histoire de dire non que oui, en politique, maintenant l'alliance là, ce n'est plus à la mode. Maintenant c'est partenariat. C'est partenariat politique maintenant, tu es là. On peut faire ça. Partenariat politique. Tiens. Non, il y a des gars vraiment. Eux là, les nouveaux études là, ça nous fatigue. Les nouveaux études, ça nous fatigue le cerveau. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.